Et yo les gens, c'est Légion, on se retrouve pour la review de l'épisode 14 de Vrains, un épisode que j'ai trouvé extrêmement sympathique, qui redresse un petit peu la barre comparé à la semaine dernière, et une review que je compte aborder assez différemment des dernières, pour plusieurs raisons, et je vais vous les dire maintenant avant que l'intro ne commence. Tout simplement parce qu'en fait, sur les commentaires que j'ai reçus la semaine dernière sur la review dans laquelle on a plutôt bien ragé, en tout cas moi avec Enzo, j'ai eu l'impression qu'en fait vous aimiez plus ce genre de vidéo qui était vraiment plus tournée avis que review de l'épisode, parce que il n'y avait pas grand chose à en dire, donc j'ai vraiment fait un avis en fait de l'épisode plus qu'une review, et je me suis rendu compte qu'en fait vous aviez l'air de peut-être pas plus aimer ça, c'est peut-être moi, hein, c'est peut-être moi qui ai mal interprété la chose, mais moi je l'ai vu comme ça, et c'est vrai que c'était un peu mon intention depuis le début de Vrain, c'était de vous faire des reviews un peu plus courtes, c'est pour ça que je fais pas les duels, et où je donnais plus mon avis, et c'est vrai que j'ai eu tendance à m'y perdre un peu, parce que en gros je faisais une review de l'épisode, une review vraiment review, et je donnais vite fait mon avis, mais c'était pas fou, et donc là j'ai envie de tester cette semaine vraiment un espèce de nouveau format, on va dire, qui est vraiment plus concentré avis que review. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est pour ça également qu'aujourd'hui, pour cette review, il n'y aura pas de partie avis, parce que je préfère aborder ça seul, et puis ça fait du bien d'être un peu seul, de ne pas avoir toujours la même personne, parce que sinon ça serait encore tombé sur Yuri-sama, je pense, vu que les autres n'ont pas l'air dispo, donc je me dis pourquoi pas faire un petit truc seul, surtout que ça me permet de tester quelque chose, et donc vous me direz vos retours si ça vous a plu ou pas. Trêve de plaisanterie, on passe direct à l'intro et à l'épisode. Donc on est parti pour l'épisode 14 de Vrains. Alors, qu'est-ce que cet épisode nous apporte? Et bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il rehausse un petit peu la barre, il a bien rattrapé la connerie qui était la semaine dernière, et vous allez voir, j'ai fait une petite partie info, à défaut d'avoir une partie avis, comment dire, qui répertorie les infos qui se passent dans l'épisode, à mon sens. Du coup, voilà, ça se fera après. En attendant, on va parler de l'épisode. Et donc cet épisode, oui, qui a un peu rehaussé, rattrapé la connerie de la semaine dernière, comme vous voulez, dans le sens où on apprend pas mal de choses, notamment sur Emma, dans le sens où moi j'ai noté que Emma, dans cet épisode, on apprend que c'est vraiment quelqu'un de solitaire, c'est-à-dire que on apprend qu'elle a accepté le boulot d'Akira qu'elle bosse pour Akira et tout, juste afin de se rapprocher de la Sol, et d'avoir accès à une banque de données de personnel, en gros, de la Sol Technology. Et en fait, Akira, du coup, lui, il était un peu habitué à Emma, il la prenait limite pour une amie, pour une complice et tout, et visiblement, c'est pas le cas pour elle en fait, parce que elle, apparemment, elle le considère vraiment comme un client et rien d'autre. Donc c'est assez paradoxal entre guillemets, et d'ailleurs ça avait fait un espèce de comment dire, on avait eu un espèce de petit débat avec ça, avec Yuri-sama, dans le sens où lui il m'avait clairement dit que pour lui c'était un peu une connasse et tout, Emma, ce que je peux comprendre, il n'y a pas de souci, dans le sens où c'est vrai qu'elle est un peu solitaire, elle est un peu dégueulasse vis-à-vis d'Akira, mais je sais pas, moi je l'ai pas vu comme ça, moi je l'ai vu comme c'est normal en fait, et lui il disait mais non, c'est pas normal, tu peux pas avoir quelqu'un comme ça dans ton entourage et tout, enfin si t'avais quelqu'un comme ça tu pourrais pas lui faire confiance et tout, c'est une connasse et tout. Moi j'étais en mode oui, mais le truc c'est que Emma n'a jamais rien dit à propos d'Akira, enfin elle l'a jamais considéré comme un pote ni rien et tout, et ça se voit, enfin ça se voyait, en tout cas pour moi ça se voyait, elle le considérait comme un client et tout, assez récurrent peut-être, mais vraiment pas comme un ami, et c'est pas parce qu'elle est comme ça, surtout avec Akira qui est donc un client encore une fois, qu'elle est forcément comme ça avec ses amis, si elle en a, c'est même pas sûr, parce que comme je vous l'ai dit, elle a vraiment l'air très solitaire, et dans l'épisode c'est vraiment montré à plusieurs reprises que elle a l'air vraiment vraiment seule en fait, puisqu'il n'a pas l'air de la déranger, hein, mais en tout cas elle a vraiment l'air d'être quelqu'un de très solitaire, et c'est voulu apparemment. Donc voilà, donc moi ça me plaît, parce que ça fait un petit peu, techniquement ça fait un petit peu du character development, donc moi ça me plaît, voilà tout simplement. Et donc plus tard on apprend que
Enfin, on voit un plan avec Emma chez elle, et elle arrive en fait à retrouver la trace de Kusanagi via son aide ultérieure pendant le duel de Playmaker contre Revolver. En fait, vous savez, Kusanagi lui avait ouvert un espèce de chemin pour accéder dans la Data Storm, et du coup, elle a récupéré l'espèce de données de ce chemin, ce qui fait qu'elle a réussi à retrouver la trace de Kusanagi, donc elle lui envoie un message en se doutant que c'est une personne proche du Playmaker du coup, et donc elle lance un défi à Playmaker via Kusanagi, qui accepte du coup, sachant que les deux parties mettent en jeu, Playmaker met en jeu Ignis, et Emma du coup, enfin Yusaku met en jeu Ignis, et Emma va mettre en jeu son accès à la banque de données de la Sol, ce qui peut bien évidemment intéresser Yusaku. Donc voilà, et pendant le duel du coup c'est Ghost Girl contre Playmaker, hein. Ghost Girl fait tout son possible en fait pour pour enchaîner très rapidement les combos. C'est fait exprès, c'est une stratégie de la part d'Emma, pour ne pas permettre justement à Playmaker d'activer son skill Storm Access, parce qu'elle l'a bien étudié, comme on l'avait vu dans les spoilers avec Yulisama, c'est-à-dire que l'un l'autre vont essayer de se jauger, de se mindgamer, et là pour le coup c'est Ghost Girl qui domine vraiment quand même Playmaker, dans le sens où elle fait tout son possible pour, elle enchaîne tous ses combos et tout pour vraiment pas que lui puisse activer son skill et tout. En gros elle prévoit de lui faire une espèce d'OTK, et du coup voilà, donc elle invoque des links et tout, elle invoque spécialement plusieurs monstres, etc. C'est assez fou. Elle le domine du coup assez rapidement et assez violemment. Et en fait elle s'apprête à lui porter le coup final. Évidemment c'est comme ça que se termine l'épisode, sur un plan absolument badass de Playmaker, où tu le vois avec les yeux, enfin avec la tête toute noire et tout, en mode dépression et tout, c'est trop stylé. Donc voilà, c'est comme ça que se finit l'épisode. Et quant à la partie info, donc les petites infos que j'ai pu noter, en fait au début de l'épisode, Emma elle repense aux actions plutôt de Playmaker et à son skill du coup Storm Access, donc c'est pour ça qu'elle veut se préparer pour le duel. Et en fait elle pense qu'une personne normale ne peut pas avoir un tel skill. En fait un dueliste absolument casual ne peut pas avoir un tel skill, apparemment c'est trop puissant, c'est trop, comment dire, hors norme on va dire. Et du coup ça lui fait repenser au fameux drama d'il y a 10 ans. Et elle pense en fait que peut-être tout cela peut être lié, dans le coup, peut-être que le drama pourrait être lié du coup au fait que Playmaker est ce skill là en fait. Donc c'est plutôt intéressant, pourquoi pas. Et du coup c'est pour ça que j'ai noté, je me suis dit ça peut être, c'est vrai que ça peut être lié, pourquoi pas. Ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Ça expliquerait également parce que Revolver, lui aussi semble connaître l'incident d'il y a 10 ans, donc peut-être y a participé, et lui aussi connaît Storm Access. Donc techniquement, c'est pas totalement con de sa part. Voilà. Aussi, on a deux nouveaux persos de la Sol qui rentrent en scène. Donc Ayami, je crois que c'est ça son nom, la secrétaire personnelle de Akira, qui du coup lui est rétrogradé en tant que chef. Avant on rappelle qu'il était chef de la sécurité haut placé Monfion. Là il est juste chef apparemment, bon, c'est déjà pas mal, mais c'est rétrogradation quand même. Et donc apparemment c'est son ancien patron du nom de Kitamura qui a repris sa place en tant que chef de la sécurité et tout, et qui semble apparemment assez vicieux, c'est-à-dire qu'en fait il veut créer le dueliste informatique qu'on avait vu dans les spoilers, il veut créer un espèce de dueliste informatique pour protéger Vrains, et le truc c'est que il a l'air assez vicieux. Pourquoi? Parce qu'à un moment il est à côté de quelqu'un qui est en train de bosser sur l'ordi et tout, c'est normal, enfin, il est son supérieur, donc c'est normal. Et en fait il lui dit t'as intérêt à te dépêcher parce que s'il est pas fini dans les temps, ou s'il est pas bien fini, ton salaire sera coupé en deux, un truc comme ça. Enfin ça a l'air d'être un peu un petit connard, on va pas se le cacher. Donc à voir comment ils seront exploités, Ayami et Kitamura. Mais c'est pas des persos très fous, on va pas se le cacher. Et c'est pas des persos qui auront une grande utilité, je pense. Même si Kitamura peut-être, mais franchement j'en doute. Et Ayami, bah non, c'est perso totalement random. Donc voilà, mais quand même des nouveaux persos. Et en fait, pour ceux qui se demanderaient pourquoi Emma serait intéressée par Ignis, parce que c'est vrai que je l'ai dit mais j'ai pas dit pourquoi, ce serait tout simplement afin de le vendre à la Sol en fait, pour en tirer une belle somme.
Voilà, c'est ça. En fait, c'est Emma veut juste. Emma, tout ce qu'elle fait, c'est par intérêt personnel. Hein. C'est pour ça aussi que je vous dis que c'est une solitaire. C'est parce que tout ce qu'elle fait, elle le fait pour elle avant tout. Dans le sens où, par exemple, là, elle est intéressée par Ignis afin de pouvoir le vendre à la Sol plus tard contre, bien évidemment, une belle prime. Ce qui fait que elle n'a pas pu le vendre à Akira parce qu'Akira, vu qu'il a eu une rétrogradation et tout, il voulait lui racheter entre guillemets sa part et tout de la banque de données, tout ça et tout, enfin je crois vite fait, et au final elle n'était pas du tout intéressée, Emma, parce que c'était pas assez selon elle, donc du coup voilà. Donc voilà, c'est un peu tout ce qu'il y a comme info dans l'épisode. Donc la preview nous montre que l'épisode prochain sera bien évidemment le 15e et sera dessiné par Gil Bono, on le sait depuis longtemps, et la preview a l'air très très belle, donc ça annonce du bon. Et le duel bien évidemment continuera, on sait pas trop ce qui va se passer, mais juste le duel continuera, et voilà. Donc le duel va sûrement se finir également, on verra bien, et puis voilà. Et sinon, deux autres petites infos. La première, je vais parler vite fait de l'animation de l'épisode. L'animation qui était très bonne par moment, chose qui m'a énormément étonné parce que je m'y attendais vraiment pas. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'était moche, c'était saccadé, et il y a d'autres moments où c'était c'était pas très beau, mais c'était vraiment vraiment bien. C'était passable, mais plus que passable. C'était pas des épisodes lambda, c'était vraiment bien animé, c'était pas mal du tout, et ça fait plaisir. Même si c'était un peu bizarre parce qu'il y a, comme je vous l'ai dit, il y a des scènes qui étaient moches, il y en a d'autres qui étaient très bien faites, donc tu te disais pourquoi, mais en soi c'était bien, donc ça fait plaisir, surtout pour Emma, qu'elle subisse une bonne animation, ça fait du bien, et puis voilà. Mais ce qui est un peu intriguant, on va dire, c'est qu'il y a une nouvelle sorte d'invocation Link qui est montrée par Ghost Girl. Enfin, une nouvelle sorte, pas vraiment, mais l'animation, on va dire, pour les invocations Link est différente. C'est-à-dire que vous savez, avant, ils créaient un espèce de circuit et tout, ils vont dans un espèce de truc, ils vont dans l'espèce comment dire, de case pour les links, ça leur fait apparaître une espèce d'autre dimension avec un fond absolument pas multicolore mais pas loin, et c'est là que comment ça se passe, etc. et tout, enfin, c'est là qu'il se passe les links et tout. Et en fait là c'est différent, c'est à dire que la case pour les links se matérialise en dessous d'Emma, et les trucs pour les marqueurs se font d'un dessin assez cartoonesque. Je sais pas trop comment dire, mais c'est très bien animé, c'est très beau, et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir, donc fallait que je le note parce que quand même ça fait assez bizarre, à voir si c'était que pour Ghost Girl ou si c'est vraiment nouveau par rapport au nouveau directeur, parce que oui, ça aussi il faut que j'en parle, ça permet de faire une petite transition. Le directeur du coup de Vrains a changé déjà, donc on est qu'à l'épisode 14, hein, c'est assez c'est pas mauvais signe, mais ça peut l'être, parce que si au bout de 14 épisodes tu changes ton directeur, c'est que t'as merdé quelque part. C'est pas normal en général. Donc, je pense, je m'y connais pas trop après, donc franchement, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais de simples faits logiques, ça s'annonce un peu mal. Donc bon, voilà, le directeur en tout cas de Vrains a changé, et apparemment c'est lui du coup qui est le nouveau responsable des animations, puisque c'est le directeur, ce qui expliquerait, pour beaucoup en tout cas, j'ai vu beaucoup de gens dire ah bah c'est à cause de ça et tout, que il y a des nouvelles animations, parce que c'est aussi peut-être pour ça que l'invocation Link est différente. C'est aussi pour ça peut-être qu'il y a des passages qui sont assez beaux et d'autres qui sont assez moches. Peut-être parce que, je sais pas, la moitié de l'épisode était peut-être fait et l'autre a été corrigé, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Et ça expliquerait aussi peut-être pourquoi on s'est tapé l'épisode précédent, qui était un épisode récap. Peut-être parce que justement ils étaient en train de changer de directeur et du coup ils se sont dit bon, on peut pas prévoir un épisode, donc on fait ça, c'est peut-être à cause de ça. Du coup c'est peut-être plus légitime. Voilà, je ne sais pas, hein. Je dis juste ça comme ça. Donc peut-être que là ça prend du sens et peut-être que c'est un peu plus legit. Donc voilà, c'est un peu bizarre, mais ça peut l'expliquer. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci à vous d'avoir regardé et puis rendez-vous à la semaine prochaine. Dites-moi ce que vous avez pensé du coup de cette espèce de nouveau format. Et puis je continuerai ou peut-être pas et tout. Bien évidemment il y aura d'autres parties à vie, ne vous inquiétez pas, c'est pas fini. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis je continuerai peut-être comme ça. Et puis il faut que je vous tease un petit peu la partie... non, pas la partie, qu'est-ce que je raconte. L'intro va avoir une petite modification dans les prochaines semaines. Voilà. Grâce à cet épisode 14 de Vrains. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai vu qui m'a beaucoup intéressé et que je veux utiliser pour l'intro.
Donc à voir combien de temps je vais mettre et tout. Ça devrait pas mettre trop de temps, mais on sait jamais. Donc voilà, je préfère vous le teaser plutôt que de vous l'annoncer concrètement. Pardon. Du coup voilà. Donc merci à vous, rendez-vous la semaine prochaine. Et puis bah, des bisous, tout simplement.